On a tous connu ça, n'est-ce pas? Cette sensation immédiate, presque électrique, qu'on ressent pour quelqu'un, ou à l'inverse, ce recul instinctif. C'est une expérience universelle. Mais alors, d'où vient cette alchimie invisible, au fond? C'est ce qu'on va creuser ensemble aujourd'hui. Voilà, c'est la question qui est au cœur de toutes nos interactions. Et pour y voir un peu plus clair, on va se pencher sur une perspective, disons, assez peu commune. Pour répondre à ça, on va s'appuyer sur un dialogue vraiment fascinant, qui date de 1957, tiré des entretiens de Maire. C'est une perspective qui nous invite à regarder au-delà des apparences, en commençant par la raison la plus évidente, finalement. Bon, la première explication, c'est un peu celle qu'on a tous en tête, une simple question de chimie. Mais de quelle chimie on parle juste? Eh bien, d'après cette source, dans la très très grande majorité des cas, tout se résume à ce qu'on appelle la chimie vitale. Attention, on ne parle pas d'âme sœur ou de connexion spirituelle profonde. Du moins, pas tout de suite. C'est un peu comme en chimie. La chimie qu'on connaît tous. Il y a des substances qui, hop, se mélangent parfaitement, et d'autres qui créent une explosion. Eh bien, d'après ce texte, c'est exactement la même chose qui se passe au niveau de nos énergies vitales. Et tout ça, de manière complètement inconsciente. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le point le plus frappant, c'est que 99 fois sur 100, cette simple alchimie, cette sympathie, on la prend pour de l'amour. C'est une méprise colossale et probablement la plus courante qui soit. Et la conséquence de ça, elle est directe. On se jette dans des relations qui sont basées uniquement sur cette attraction de surface. Et puis bien sûr, on se rend compte plus tard qu'il n'y a rien de solide derrière. C'est la recette parfaite pour pas mal de déceptions. Ok, alors si tout n'est pas qu'une question de chimie, est-ce qu'il y a une autre façon de percevoir les gens? La réponse est oui, et c'est là qu'on plonge dans quelque chose de bien plus profond. Il existerait donc une autre faculté en nous qu'on appelle la conscience psychique. Et elle est tout le contraire de l'impulsion vitale. Elle n'est pas bruyante, pas urgente, elle est décrite comme calme, posée et surtout clairvoyante. La différence, elle est énorme, fondamentale. D'un côté, on a l'impulsion, le feeling, quelque chose de très subjectif. Et de l'autre, on a le cal, l'objectivité d'une sorte de connaissance intérieure. Pour le dire simplement, on passe de « je ressens » à « je sais ». Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette perception psychique, elle ne dit pas si on aime quelqu'un au sens habituel. Non, elle indique autre chose. Avec une sorte de certitude très tranquille, elle nous fait savoir si cette personne peut être une compagne de route sur notre propre chemin d'évolution, ou au contraire si ses énergies risquent de nous freiner. C'est une vision beaucoup plus fonctionnelle, si on veut, et bien moins personnelle. D'accord, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait de ces réactions hyper puissantes qui nous submergent parfois? Voyons le conseil très direct qui est donné dans le texte. Alors, le conseil de base, le plus important, c'est de réussir à s'élever au-dessus des deux. Et attention, pas seulement au-dessus des antipathies, des rejets, mais aussi au-dessus des sympathies, des attractions. C'est un véritable appel à plus de maîtrise et de lucidité. Le processus, en théorie, il est assez simple. Étape 1, on prend de la distance avec l'impulsion, on ne saute pas dessus. Étape 2, on s'interroge sur son origine. Une origine qui en fait n'est pas si mystérieuse que ça. Et enfin, étape 3, on apprend à regarder tout ce petit manège intérieur avec un certain détachement, avec un sourire. Et l'avertissement qui accompagne ce conseil, il est sans détour. Parce que se laisser guider aveuglément par ces choses-là, ça peut littéralement abîmer une vie. Donc les enjeux sont bien plus importants qu'une simple histoire de feeling. Et c'est là que la discussion prend un virage vraiment fascinant. Parce que cette question des relations, en fait, elle nous amène à une interrogation beaucoup plus profonde, qui touche à la nature même de ce que l'on croit savoir. Voilà, le dialogue pivote complètement. La question, ce n'est plus qu'est-ce que je ressens pour les autres, mais plutôt d'où vient la certitude de ce que je pense savoir. C'est une introspection, disons-le, beaucoup plus radicale. Tout ça, ça part d'une phrase de Sri Aurobindo qui met en opposition une évolution dans l'ignorance et une évolution dans la connaissance avec un grand C. Et c'est ce mot « connaissance » qui est la clé de tout. Et là arrive la question qui tue. Cette connaissance, cette certitude qu'on peut avoir sur l'évolution, ou sur n'importe quoi d'ailleurs, est-ce qu'elle vient vraiment de nous? Est-ce que c'est notre propre expérience qui parle? La réponse donnée dans le dialogue est percutante. La plupart du temps, ce qu'on appelle notre savoir, ce n'est rien d'autre que la répétition de ce qu'on a lu dans des livres. Et là, on nous propose une distinction très claire. D'un côté, il y a le savoir emprunté, celui qui vient des livres, de ce qu'on a appris. Et de l'autre, il y a l'expérience personnelle, cette certitude intérieure qui vient de notre propre vie, de notre être. C'est une vérité vécue, pas une croyance intellectuelle. Et la différence est fondamentale. Et c'est comme ça que se termine cette exploration. Et vous allez voir, elle ne se termine pas sur une réponse toute faite, mais plutôt sur une invitation. L'instruction finale du dialogue est toute simple. Nous allons regarder cela au-dedans de nous. En clair, après toute la théorie, la seule chose qui compte, c'est de vérifier par soi-même.
L'exploration devient à ce moment-là une affaire purement personnelle. Et donc la question nous est retournée en quelque sorte. Pour nous, aujourd'hui, d'où vient notre certitude? Quand on affirme quelque chose avec conviction, que ce soit à propos de nos relations ou de la vie en général, est-ce que ça vient vraiment d'une vérité vécue ou est-ce juste une idée qu'on a empruntée quelque part? C'est une bonne question à emporter avec soi.